Un article paru dans la page Culturez-vous du quotidien Le Figaro a soulevé un émoi à la mairie de Nîmes. Il concerne la maison carrée et son utilisation. Depuis 2006, un film en 3 dimensions est diffusé racontant l'histoire de Nîmes par des héros. J'ai découvert ça ce matin dans la presse nationale, nous disant que la maison carrée était devenue un cinéma. Je pense que l'éditorialiste qui a écrit ça ne doit pas venir souvent à Nîmes, il ne doit pas être très présent parce qu'effectivement la maison carrée aujourd'hui est de plus en plus visitée grâce à la DSP que nous avons faite avec Culture Espace et moi c'est ce qui compte. On a fait un travail extraordinaire sur le nettoyage de la maison carrée qui va se terminer à l'été prochain où le ministre de la Culture viendra personnellement inaugurer ces travaux. Moi c'est ça qui compte, les gens qui écrivent des choses dans des journaux et qui ne sont pas sur le terrain, pour moi ça a peu d'importance. Mais néanmoins, on va lui répondre à ce monsieur et j'espère qu'il fera passer notre article. Je pense que c'est une polémique qui n'a pas vraiment lieu d'être. Je pense que c'est plutôt c'est très parisien, c'est une vision très parisienne, je pense, de la chose. Je pense que les Nîmois sont revenus dans les monuments plus nombreux voir ce film. On a beaucoup de scolaires de Nîmes qui viennent voir ce film et que c'est une manière d'aborder l'histoire de la ville d'une manière ludique et pédagogique. Donc on voit pas vraiment où est la polémique. Il faut savoir que ce film a été validé scientifiquement par des archéologues, par des historiens, par le CNRS. Donc on n'est pas en train d'abrutir les visiteurs, bien au contraire, et que le film plutôt rencontre un véritable engouement. On a quand même 150 000 spectateurs par an, des touristes du monde entier et des gens de la région qui viennent. Et c'est plutôt même exemplaire ce qui a été fait là, dans la maison carrée. C'est-à-dire installer une salle de projection à l'intérieur de la celle-là qui n'a aucune emprise sur le monument et qui pourra peut-être un jour même évoluer. Il y a aussi d'autres sites qui font ça. On a l'abbaye de Cluny qui fait une visite virtuelle, c'est quand même un site public. On a la Chartreuse de Villeneuve-les-Avignon qui vient aussi d'inaugurer une visite immersive comme ça, très bien faite du patrimoine. On a le château de Tifaux, Jean Vendée, qui propose aussi un film comme ça en 3D. Donc la maison carrée, c'est pas un site isolé, hein. Donc il faut voir la chose dans sa globalité.